Shalom Rochan, nous allons étudier le Daf Samer Dalet dans Masechet Gittin. Nous reprenons la Mishnah, deux lignes à la fin du Daf Samer Gimel Amud Bet. Nouvelle Mishnah Haisha chez Amra Itkabel Li Giti, une femme qui dit à son shaliach, à quelqu'un qui la remplace, Itkabel Li Giti, accepte le get pour moi. Tzricha Shne Kite Edim, elle a besoin de deux paires de témoins. Shnaim Shomrim Befanenu Amra, deux qui témoignent qu'elle a bien missionné la personne pour recevoir le get. Ushnaim Shomrim Befanenu Kibel, et deux qui attestent que le fameux envoyé a reçu le get. Vekara, et après on le déchire. La Gemara expliquera pourquoi on doit déchirer le get. Et la Mishnah nous dit que ces deux paires de témoins ne sont pas obligés d'être des personnes différentes. Afilou hen harishonim hen haronim, même si les premiers sont les derniers, c'est-à-dire que ceux qui ont vu qu'elle a missionné quelqu'un sont ceux qui ont vu aussi que cette personne a reçu le get. O echad min harishonim ve'ed echad min haronim, ou le fait qu'un témoin fasse partie des deux et qu'il y en ait à chaque fois un autre qui se greffe, ve'ed echad mistaref emahem, et un autre qui se greffe à lui à chaque fois. Donc par exemple on va dire une personne X qui une fois s'associe à Y pour voir l'ordre que la femme donne, et après ce même X qui s'associe avec Z pour voir que le mari a bien donné au shaliach. Tout ce qui sort finalement de cette Mishnah, c'est que la femme a besoin de deux haïdouyot, de deux témoignages, pas forcément de deux paires de témoins, mais de deux témoignages, à la fois sur le fait qu'elle a missionné la personne, et à la fois sur le fait que le get a bien été donné. Et justement, la Gemara va parler d'une autre marloquette, qui est marquée dans la Gemara, et qui normalement devrait poser un problème avec cette Mishnah. Itmar. Baal omer le fikadon, ve shalish omer le gerushin. On a un get qui n'est plus dans les mains du Baal, plus dans les mains du mari, pas encore dans les mains de la femme, qui est dans les mains d'une tierce personne qu'on appelle ici shalish. Shalish nakis, justement parce que c'est un tiers, il a chon shalosh, comme en français. Ils disent que shalishim al kulo, comme le Khatam Sofer, que shalishim, shalish, mais il a chon chosek, il a un pouvoir, il a un poids, parce que c'est maintenant lui qui a le get dans les mains, quoi qu'il arrive. On a le mari, la femme, et une troisième personne qui a le get. Maintenant, le mari et le shalish en question s'opposent sur la kavana du mari lorsqu'il lui a donné le get. Baal omer le fikadon, le mari dit, je n'ai jamais voulu divorcer ma femme. Je lui ai laissé le get en pikadon. Je lui ai dit, garde-le-moi. S'il te plaît, garde-moi ce get. Peut-être que j'en aurai besoin. Mais shalish omer les geroshin. Et le shalish, l'intermédiaire, dit que non, lui on lui l'a donné en tant que geroshin. Mineeman, qui est cru? Est-ce que c'est le mari ou est-ce que c'est le shalish? Ravuna Omar Amar Abal Neeman, Ravuna pense que c'est le mari qui est cru. Rafriza Amar Shalish Neeman, Rafriza pense que c'est le shalish, le shaliach qui est cru. Pourquoi? Ravuna Amar Baal Neeman, pourquoi Ravuna pense que c'est le mari qui est cru? De imita de la geroshin yahaveni hale, les dida haveya evlanihala. Car si il voulait divorcer sa femme, il n'aurait pas donné le get à cette personne-là, il aurait pu le donner directement à la femme. Rafriza Amar Shalish Neeman de Ahemene. Afrizda, elle est d'accord avec cette logique, mais il y a une autre logique qui passe au-dessus. C'est le fait que, puisqu'on est tous d'accord que le mari a laissé ce document chez cet homme, alors qu'on sait très bien qu'un homme qui a un document sur lequel il a marqué je divorce ma femme, il peut éventuellement, après, s'il est malhonnête, dire ce qu'il veut au nom du mari. Si le mari a eu confiance en cette personne-là, en lui laissant un get, qui est soit un get qu'il lui laisse en tant que gage, en tant que je ne sais quoi, le fait que le mari lui fait confiance, ça fait que nous aussi on a confiance en lui. Et la Gemara va rapporter justement une logique similaire par la suite. Donc pour l'instant on a une marloquette Ravuna et Rafrizda lorsqu'on a un mari et un shalish et une tierce personne qui s'opposent sur la kavana avec laquelle il lui a donné, l'intention avec laquelle il lui a donné ce get. Est-ce qu'il lui a donné pour le laisser chez lui, le document, ou est-ce qu'il a voulu qu'il divorce sa femme? Ravuna pense qu'on croit le mari et selon Rafrizda on croit le shalish. Et on objecte à Ravuna qui pense qu'on croit le mari. Mativ Rabbi Abba objecte avec une braïta. La braïta nous dit que Odad Ba'aldin Kema Edin Dame. On a un principe en général, il faut deux témoins, surtout, sauf lorsque la personne elle-même passe aux aveux. Une personne qui avoue qu'elle doit de l'argent, il n'y a plus besoin que la personne en face qui lui réclame l'argent trouve des témoins, il suffit que la personne avoue. La Odad Ba'aldim, l'aveu de la personne à qui on réclame de l'argent, est un aveu finalement qui vaut plus que 100 témoins. Il n'y a pas mieux qu'un aveu. Et dans le même genre, Veshalish Neeman Mishnehem. De manière générale, un shalish, lorsqu'il y a justement dans un cas de divorce
ou un cas similaire comme ça, une tierce personne, le shalish est cru plus que les deux. Il y a un créancier, il y a un endetté, et au milieu il y a un shalish qui a le document, c'est lui qui est cru plus que les deux autres. Pourquoi? Ketsan, Zéo Merkar, Vezéo Merkar, un il dit que ça s'est passé comme ça, l'autre il dit que ça s'est passé comme ça, shalish Neman, c'est le shalish qui est Neman, qui sont en opposition avec l'un des deux, n'importe lequel des deux protagonistes, c'est lui qui est cru, puisque finalement, en tant que shalish, en tant que personne qui a été digne de confiance des deux, c'est comme si la personne avait transmis une certaine némanout, une foi qu'il avait en lui, et si le mari a montré et la femme a montré qu'ils avaient foi en lui, ça veut dire qu'a priori, il est digne de confiance, et donc, on utilise cette confiance. Et donc, l'agma objecte à Ravuna, comment Ravuna peut dire qu'on croit le mari, alors que la logique de Rav Chizda, que Shalish et Neman, on le voit clairement dans une braïta, et Ravuna et Rav Chizda ne sont que des Amoraïm qui se soumettent aux avis des braïtot. L'agma dit là-bas, c'est un problème d'argent. Shane Mamon, Deitiaïv le Mechila. Tu ne peux pas comparer l'argent et le mariage. Pourquoi? Parce que l'argent, même si le shalish ment, on peut imaginer que le créancier ou l'endetté, à partir du moment où ils ont fait confiance au shalish, à cette tierce personne, ils peuvent dire, voilà, au final, je lui fais confiance, et ce qu'il dira, il sera cru pour tout ce qu'il dit, même si au final, ça se retourne contre moi, on peut imaginer que pour l'argent, la personne est une sorte de mechila, c'est-à-dire qu'elle pardonne, elle se met vateret, elle dit c'est pas grave, je lui fais confiance, quitte à ce que la personne, à un moment donné, puisse dire quelque chose qui est faux à mon propos, je lui fais confiance. On peut, au niveau du mammon, au niveau de l'argent, on peut imaginer que le créancier ou l'endetté puisse finalement être mévater, changer la halacha, à partir du moment où c'est quelque chose qui concerne son argent, il peut dire que son argent, à ce moment-là, il peut le perdre si on fait confiance à ce shalish. Mais le problème, c'est qu'ici on a affaire à un get. Et un get, c'est un problème avant tout d'halacha, de Issur Muta, est-ce que cette femme est autorisée ou interdite. Et là, même si un mari a confiance en un shalish et qu'il lui a laissé un document de get pour qu'il le garde à la maison, même s'il lui fait une entière confiance, le mari, même s'il le voulait, ne pourrait pas dire, moi qui n'ai pas voulu divorcer ma femme, je laisse le droit à cet homme de faire croire au Beddin que ma femme est divorcée et j'en assume les conséquences. Il ne peut pas, parce que si lui n'a pas souhaité la divorcer, elle n'est pas divorcée. Si elle n'est pas divorcée, la Torah interdit cette femme de se remarier avec un autre homme. Donc lui-même n'a pas le droit de faire. Alors que si on est dans un cas de créance, et c'est le cas là-bas de la Braïta, on a quelqu'un qui a une créance, il peut laisser le document chez quelqu'un et dire voilà, je lui fais tellement confiance que je prends le risque que cette personne-là mente sur le document que je lui ai laissé et que finalement, en lui faisant confiance, je prends le risque de perdre 1000, 2000 euros. Une personne peut être mochelet sur son argent, mais comme ici, la conséquence est un problème d'alacha, puisque la femme peut se remarier ou pas, le mari lui-même ne peut pas dire, écoute, je ne veux pas la divorcer, mais au pire, s'il ment, elle pourra se remarier. Non, parce que c'est pas lui qui peut autoriser à cette femme à se marier, sauf s'il lui fait un guet. Normalement, donc il n'y a pas de preuve. La Gemara dit, Atanya vechen legitin. Le problème, c'est que dans cette même braïta, c'est marqué que le shalish et les neeman, pour des problèmes d'argent, vechen legitin est pareil pour les gitin. Et donc les gitin, ça veut dire que même pour le guet, c'est pareil. La Gemara dit, non, git et mamon. Rappelez-vous que get, à l'origine, dans le Lashon Chachamim, get, ça veut pas dire un divorce. Get, ça veut justement dire un document. Et donc c'est pour ça qu'à la base, on dit gite mamon, gite nashim, les documents d'argent, les documents de femmes. Get à la base, ça veut pas dire un divorce, ça veut dire un document. Et donc là-bas, dans la Braïta, lorsqu'on a dit c'est pareil pour les gitines, c'est pareil pour les documents. Ça ne veut pas dire forcément qu'on parle d'un get de femme. Là, il m'a dit, mais il y a une autre Braïta. Ve'atanya vechen ishtarot. Il y a une autre Braïta qui dit que c'est pareil pour les shtarot, pour les documents. Et ce qui veut dire que du coup, si c'est pareil pour les documents, c'est que le mot gitin avant ne voulait pas dire document, il voulait dire get au sens plus moderne du terme. Là, il m'a dit, oui, mais les deux braïtot, c'est pas un seul texte. Donc, on peut pas commenter une braïta en fonction de l'autre. Midé, Gabé, Hadadé, Tania, est-ce qu'on les a écrites ensemble pour que tu puisses faire une déduction de l'une à l'autre? C'est pas parce qu'une a employé le mot shtarot que l'autre, quand elle a employé le mot gitin, elle a eu la kavana d'exclure et de parler d'autre chose que l'autre. Peut-être qu'elle parle les deux braïtot de la même chose. Une a employé le mot gitin et l'autre a employé le mot shtarot, mais les deux ont le même sens. Donc on n'a pas ici dans la braïta de preuves contre Ravuna, contre Rav Chizda. Pour l'instant, on reste avec ces deux avis qui tiennent. Est-ce que lorsque le document est dans les mains du shalish, est-ce que c'est le shalish qui est cru ou est-ce que c'est le Baal qui est Neman? À savoir, est-ce que le get a été donné pour être gardé chez le shalish ou pour être donné à sa femme? On va essayer maintenant de trancher
avec notre Mishnah. Tnan, Haisha, Shamra, Kabel, Ligiti. Tzricha, Shte, Kite, et on a dit dans la Mishnah qu'une femme qui nomme un shaliach pour recevoir son guet à sa place, elle doit à la fois avoir un témoignage sur le fait d'avoir missionné la personne et un témoignage sur le fait que la personne est reçue. Ça peut être les mêmes témoins, on a dit, ou ça peut être différent. Deux qui disent qu'ils ont vu le fait qu'elle lui ait donné l'ordre de recevoir, ou et deux qui disent qu'ils ont assisté à la remise du guet. Vekara, après on le déchire. Elle m'a dit Amai, les shalish. Pourquoi ici a-t-on besoin de trouver des témoins qu'il a bien reçu le guet, alors que normalement on devrait croire le shaliach? Le shaliach, pourquoi finalement, selon Rav Chizda, pourquoi on est obligé de trouver des témoins? La Gemara dit Mikanafi Gita Mitute Yade de Lehemne. C'est pas pareil. Dans le cas précédent, Marloket Ravuna Rav Chizda, c'était lorsque le guet était chez le shalish. Le guet est dans sa main. Et comme il est dans sa main, la question c'est est-ce qu'il l'a donné en tant que guet ou en tant que picadon. Et donc il a une émanoute ici. C'est ce qu'on avait dit Rav Chizda, que puisque le mari lui a fait confiance, eh bien on le fait confiance sur la kavana que le mari avait lorsqu'il lui a donné le guet. Mais dans ce cas chez nous, c'est pas le cas. On a un guet qui est déchiré. La Gemara dit ok, très bien. Tinach, Amra, je peux comprendre quand elle dit. Maintenant Kibel, la Mali. Maintenant pourquoi on a besoin en plus d'une haïdoute sur le fait qu'il ait reçu le guet? Maintenant quand elle a dit qu'elle-même elle l'a donné. Pourquoi avoir une haïdoute sur le fait qu'il ait reçu le guet alors qu'on a dit qu'on a déchiré le guet mais qu'il a normalement un shtar qui est déchiré? Donc Rava corrige, il dit Amar Rava Anim Ani Rabbi Lazahi Dama Edem Isira Karte. La Mishnah de chez nous, elle est selon Rabbi Lazar. Rappelez-vous, ça marque le guet Rabbi Lazar, Rabbi Meir. Est-ce que c'est la messira, est-ce que c'est la remise du guet qui est importante? Est-ce que c'est la khatima, la signature du guet qui donne tout le toquet, toute la force à un guet? Ici on pense comme Rabbi Lazar, qui pense que c'est la remise qui est importante, et c'est pour ça qu'on a besoin d'Aedim sur les deux, mais cette Mishnah ne va pas à l'encontre ni de Rav Chizda ni de Ravuna. On a la Gemara au passage demande pourquoi dans la Mishnah on a dit qu'il fallait déchirer le guet. Kara la Mali, pourquoi le déchirer? Rav Yuda Amarav, la Gemara nous dit au nom de Rav, Besha'at Akzera Shanu. La Mishnah ne parle que de l'époque où la royauté nous empêchait de respecter la Torah et donc d'écrire des guitines, et donc il fallait écrire le guet pour que la femme soit divorcée et le déchirer instantanément pour ne pas laisser des preuves qui pouvaient mettre en danger les protagonistes. Amar Rabba nous dit par rapport à Ravuna, rappelez-vous, qui disait que lorsque l'on a un guet qui est dans les mains d'un tiers, c'est le mari qui est né selon Ravuna, alors que selon Rav Chizda c'était le shalish. Rabba nous dit qu'au modé Ravuna, que Ravuna qui pense qu'on croit le mari, il est d'accord que des Iamra Ihi, les Didi Amarli, Shalish, de Legiroshin, Yahaveni Ale, Mehemna. Il est d'accord, Ravuna, que si la femme dit devant moi, le tiers a dit que le mari lui a donné en tant que guet, elle est crue. Alagma s'étonne, elle dit je comprends pas. On a un mari qui dit quelque chose. Le mari dit qu'il l'a donné en tant que picadon, il a laissé le document juste à être surveillé par le shalish. Le shalish lui dit que le mari lui a donné en tant que guet. Et on a dit que selon Ravuna, le shalish n'est pas cru. Et la Gemara nous propose maintenant que si la femme répète ce que le shalish a dit, elle est crue. Et là, ça n'a pas de sens. Quelqu'un qui n'est pas cru pour ce qu'il dit. Imaginez que la femme qui ne fait que répéter ce que cette personne a dit serait crue, ça n'a pas de sens. Mika Midi, est-ce que c'est possible? Est-ce que ça a un sens? Les shalish gouffé l'omeman. Le shalish lui-même, lorsqu'il parle, il n'est pas cru. S'il dit c'est un guet, on ne le croit pas selon Ravuna. Et elle, lorsqu'elle dit moi le shalish m'a dit que, donc elle répète, fait le perroquet, est-ce que ça marche? Ça n'a pas de sens. Et là, on corrige ce qu'a dit Rabat, parce que ça n'a pas de sens. I amra, kamaï didi le giroshin yahaven yahale, mehemna. C'est un cas où le mari dit qu'il l'a donné en tant que picadon, juste pour qu'on le garde. Le shalish dit qu'on lui l'a donné en tant que guet. Et la femme dit qu'elle a assisté à cette situation. Et elle dit que ça a été donné au shalish, en tant que guet. Et là, elle est crue. Migo di ibaya amra, le dida yahaven yahale baal. Parce qu'elle a un migo, donc la logique de dire que puisqu'elle aurait pu nous dire que le guet lui a été donné directement à elle est crue de dire que le guet a bien été donné au shaliach pour la divorcer. Donc elle a un migo, c'est pour ça qu'elle est nehemenet. Maintenant, un nouveau cas qu'on va essayer de trancher encore une fois avec
D'autres marloquettes Rabuna Aprizda, Baal, Omer, les Giroshin, Shalish, Omer, les Giroshin. Maintenant, les deux sont d'accord. Le mari et le Shalish disent que ça a été donné les Giroshin pour un get. Hi Omeret, et elle dit, Natanli ve'avad. Elle dit, le get m'a été donné, mais après, on l'a perdu. Amar Rabbi Yochanan nous dit, Ave davar sheberva, ve'en davar sheberva parod mishnaim. Comme ici le get, c'est une situation, un problème qui va autoriser cet homme éventuellement à se remarier ou pas. C'est d'avoir chez Berva, quelque chose qui est lié aux interdits de la Torah, qui est l'adultère. Et donc, on ne peut rien faire sans deux témoins. Et ici finalement, on n'a pas deux témoins extérieurs, parce que finalement ici, tout le monde est Baal Dava, on n'a pas de témoins extérieurs qui attestent, comme dans la Mishnah dit, qu'il y a bien eu la personne qui a été missionnée et que le get a été donné. Donc, on n'a ici pas deux personnes. Et donc, elle n'est pas divorcée. La Gemara maintenant va essayer de trouver une solution à cette situation. Pourquoi on ne croit pas le shalish? Pourquoi on ne croit pas le shalish? On a dit que selon certains, on croyait selon Rav Frisda, on croit à la tierce personne. La Gemara dit, Mika nafi gita mitutei yadei delehim, la même logique que tout à l'heure. On a dit qu'on ne peut pas croire le shalish si le get n'est pas dans sa main. Or ici, le get n'est plus là. Donc toute la logique de croire le shalish, le shaliach, c'est que lorsque le get est dans sa main. Là, c'est plus le cas. Là, on dit, les baral. Alors, on n'a qu'à croire le mari. Amarabi Chia bar Avin, Amarabi Yochanan. Car on a une halakha de Rabbi Yochanan qui dit que Baal Shama Gerashet Ishti Neman, un mari qui dit qu'il a divorcé sa femme. On le croit? Là, il m'a dit, mais la preuve, c'est qu'il n'a pas dit qu'il l'a divorcé. Mika Amar Gerashi, il n'a pas dit qu'il a divorcé. Il a dit qu'il a donné le document au shalish pour qu'il divorce. Mais lui-même ne peut pas attester que le get a été donné à sa femme par le shaliach. Donc lui non plus ne témoigne pas. Alors t'as qu'à utiliser une autre chose. On a une chazaka, une présomption, qu'un shaliach, que quelqu'un que l'on missionne, fait sa mission, d'où on le sait. Damar Rav Yisrak nous dit, celui qui dit à un shaliach, va me trouver une femme. Il ne donne pas de précision, mais il lui dit, va me trouver une femme. Ou met shlucho. Quelque temps après, on apprend que le shaliach est mort. Du coup, on ne sait pas, a priori, ni s'il a fait sa mission, ni s'il l'a faite, qui est l'heureuse élue. Qu'est-ce qu'on nous dit? Il ne peut plus toucher et épouser aucune femme au monde. Pourquoi? Parce qu'on a une présomption que le shaliach a fait sa mission avant de mourir. Donc il lui a trouvé une femme. Mais comme on ne sait pas c'est qui, il ne peut épouser aucune femme de peur que ce soit la sœur, ou la mère, ou la fille de la femme en question. Et du coup, on voit qu'on part du principe qu'un shaliach fait sa mission. Et donc pourquoi ici on ne dit pas que puisque le mari avoue qu'il a donné le get en tant que giroshin, et que nous on sait qu'en général on a une présomption qu'une fois qu'on a missionné quelqu'un, il va jusqu'au bout de sa mission, pourquoi on ne cumule pas les deux pour dire que finalement c'est comme si le mari avait avoué qu'il avait donné le get à 100%, puisque finalement il avoue qu'il a missionné quelqu'un, et nous on a une présomption que la mission a été faite. La Gemara dit même cette razaka n'est pas forte. Cette razaka de dire qu'on a une présomption qu'une shlichut a été faite, c'est pour une chumra. C'est comme on dit là-bas, on a dit que même dans le doute, il est interdit à toutes les femmes du monde. C'est une chumra, mais pas une kula. Pour autoriser une femme, on ne peut pas autoriser une femme en se disant que comme il a missionné quelqu'un, mistama, la shlichut a été faite, et donc cette femme-là est divorcée et autorisée, ça on ne peut pas le faire. La Gemara propose une dernière chose. Mais les mêmes les dida, midé Rav Nuna. On n'a qu'à la croire elle. Selon la halakha de Rav Nuna, d'Amar Rav Nuna, Aisha Shamra le Baala Gerashtani Neemenet. Une femme qui dit à son mari au Beddin, Gerashtani, tu m'as divorcé. Elle est Neemenet, on la croit. Pourquoi? Chazaka en Aisha me'iza paneha bifne Baala. On a une chazaka, une présomption, qu'une femme n'oserait pas mentir à la face de son mari et lui dire en face qu'il l'a divorcé si ce n'est pas le cas. Elle m'a dit non, ça aussi c'est pas vrai. Pourquoi? Anemile echadelika de kameseyala. Quand est-ce que la femme n'ose pas? Lorsqu'il n'y a personne qui appuie ses dires. Elle n'ose pas au Bédine inventer une histoire pareille s'il n'y a personne qui est à côté qui la soutient. Mais par contre, lorsqu'elle a quelque chose qui lui empêche d'avoir honte, elle ose. Et là, ici, le mari a dit, j'ai donné ce document-là au shalish pour qu'il la divorce. Du coup, nous dit ici la Gemara, la femme n'a plus peur d'aller un peu plus loin et de dire qu'elle l'a reçu, puisque finalement, le mari déjà n'a pas assisté à la remise, et en plus, il l'aide plus ou moins, il lui prépare le terrain, en disant qu'il a donné le guet pour que
on la divorce. On va très rapidement déjà résumer cette partie-là avant d'enchaîner sur la Mishnah suivante. On a vu dans la Mishnah qu'une femme qui nommait quelqu'un pour recevoir un guet, il fallait qu'il y ait un témoignage à la fois sur la mission qu'elle fait, l'ordre qu'elle donne au shaliach, et à la fois sur la remise du guet au shaliach. Et on a vu que ces témoins pouvaient être les mêmes. Donc on n'est pas obligé d'avoir 4 témoins, mais 2 témoins peuvent faire finalement le travail. On a vu que finalement la raison pour laquelle dans la Mishnah on demandait une hadout sur les deux, ce n'était pas lié à la marloquette Rabbi Rav Chizda qu'on va citer tout de suite, mais c'est lié à l'avis de Rabbi Lazar, qui pense que Aïdé Messira Karte, c'est la Messira, c'est la remise du guet qui est importante. C'est la raison pour laquelle il faut absolument qu'on ait un témoignage total sur la remise du guet, à la fois sur le fait qu'elle ait missionné quelqu'un et sur le fait qu'il ait reçu, parce que finalement tout le guet prend sa force dans cette remise, et donc cette remise doit être faite sous témoin, puisque En Davar Sheberva, par contre Mishnayim, il n'y a pas d'alacha qui est lié à des interdits liés aux femmes, comme ici le guet, qui peut être fait sans la présence de témoins, qui sont des Edim, Chazakim, des témoins forts qui font la chalout, qui font en sorte que la chose marche. On a vu une marloquette Ravuna Rav Chizda, lorsque le guet n'est pas dans la main du mari, mais est dans les mains du shaliar, du shalish, qu'on appelle ici le shalish, et qu'il y a une discussion entre le mari et le shalish. Est-ce que le guet a été donné pour qu'il divorce sa femme, ou est-ce que le guet a été donné simplement pour qu'il garde le document chez lui? Le mari dit qu'il n'a fait que le laisser en picadone, et le shalish dit que ça a été donné pour divorcer. Marloquette Ravuna Rav Chizda, selon Ravuna on croit le mari, selon Rav Chizda on ne croit pas le mari, on croit le shalish. Puisqu'on sait que le mari fait confiance à cette personne, on applique cette logique-là et on croit la personne. Cette logique sur laquelle tout le monde est d'accord dans les mamonotes, dans l'argent, lorsqu'on a un créancier, un endetté, et que de l'autre côté on a un shalish qui est intermédiaire, l'intermédiaire est cru plus que le créancier, plus que l'endetté. Pourquoi? Parce que tout le monde lui a fait confiance, et donc on a la misa de le croire. Sauf que là-bas, selon certains, c'est différent, parce que c'est de l'argent. Il n'est pas évident, c'est marloquette Ravuna Rav Chizda. Est-ce que cette logique s'applique ici dans Kiddushin ou dans Gitin? Nouvelle Mishnah, Na'ara à Meorasa. Alors, ici on va parler de la Na'ara Meorasa, et avant cela on va très rapidement introduire quelques notions au sujet de la jeune fille. La femme passe par 3 étapes. Elle a une étape où elle est ktana, où elle est mineure complètement, elle est enfant. Après, on a l'étape de Naharut. Naharut, c'est une sorte de période intermédiaire. C'est à partir du moment où, après l'âge de 12 ans, elle a eu les simanim, les premiers signes de puberté, qui montrent qu'elle n'est plus une enfant. Elle devient Nahara, une période qui dure 6 mois. Pendant 6 mois, elle est Nahara, et à la fin de ces 6 mois, elle devient Bogeret, elle devient adulte à 100%. Donc 3 étapes chez la jeune fille. Tana, une petite. Nahara, période intermédiaire de 6 mois. Puis à la fin, Bogeret. Pareil pour le mariage, on a une femme qui est complètement pnouya, complètement libre. On a après celle qui est Meorasa, qui a reçu des kiddushin, mais qui n'a pas fait la choupa, et donc qui au niveau financier, au niveau de l'héritage et de certains domaines, elle n'est pas encore dans le domaine de son mari, elle n'habite pas chez son mari, et après on a la choupa qui la rend nessoa. Et ici, Na'ara à Meorasa. Donc Na'ara Meorasa, c'est une jeune fille qui est justement dans ces fameux 6 mois intermédiaires, et qui a reçu des kiddushin, et à ce moment-là, hi ve'aviha mikabelim et gita, et elle n'est pas sortie complètement du domaine de son père, parce qu'elle n'est pas nessoa. À ce moment-là, c'est son père ou elle qui reçoivent le guet. Si le mari veut donner le guet à cette femme, qui est Nahara Meorasa, qui est à la fois au niveau du mariage et à la fois au niveau de l'âge, est un peu entre les deux mondes. C'est-à-dire que le fait qu'elle soit Nahara fait qu'elle n'est plus complètement mineure. Elle a déjà une partie de l'âge adulte qui lui appartient. Et d'un autre côté, le fait qu'elle soit que Meorasa, elle a été mariée, mais pas Nessoua, elle n'est pas sortie dans le domaine de son mari. Donc elle n'est jamais sortie réellement du domaine de son père. Ce qui fait que son père peut recevoir le guet pour elle, ou elle-même. Les deux, nous dit Tanakama. Rabbi n'est pas possible. En shte yada'im zochot ka'achat. Impossible qu'il y ait 2 mains qui puissent avoir le même pouvoir. C'est soit elle, soit lui. Et donc du coup, lui, il pense que c'est pas possible que les deux. Et la viha mekabel el gita bilvad, c'est son père qui continue de recevoir le guet comme avant. Ça, c'est le marloquet Rabbi Yehuda et Tanakama. Vechol shena yechola lishmor el gita, ena yechola liggaresh. Et la Mishnah nous enchaîne sur notre halakha qui nous dit qu'une femme, une mineure qui n'est pas capable de garder son guet, ne peut pas être divorcée. Et même au niveau de quelqu'un qui n'est plus sain d'esprit, qui est malade mentalement, c'est souvent ça le guédé à la limite, c'est le fait qu'une femme puisse garder
son get. Maintenant on reprend la Mishnah et le début, le Marlogat, Rabbi Yehuda et Tanakama. Bema kamiflagé. Quel est le sujet de la discussion entre Tanakama et Rabbi Yehuda? Rabbanan Savre, Yada Yetirta Zachera Rahamana. La Gemara nous dit que selon Rabbanan, Tanakama, la Torah a donné à cette Nahara, cette jeune fille qui a pris un statut différent depuis qu'elle a eu ses signes de puberté, la Torah lui a donné une main, c'est-à-dire qu'elle a maintenant la possibilité de décider d'accepter un get. Ça c'est l'avis de Rabbanan. Rabbi Yehuda ça va, Rabbi Yehuda pense que Bimkom Avia, il a dit là, Lav Kloum, et à partir du moment où son père est présent, même si cette femme-là, en tant que Nahara, a techniquement l'âge de recevoir quelque chose, et il est vrai que cette Nahara, si elle n'était pas mariée, elle pourrait recevoir des Kiddushin. Lorsqu'elle est Ktana, c'est le père qui reçoit les Kiddushin. Lorsqu'elle est Nahara, elle peut recevoir les Kiddushin. Mais pense, donc ce que dit Rabbanan se comprend. Puisqu'en tant que Nahara, elle peut recevoir des Kiddushin, tu peux comprendre qu'en tant que Nahara, elle reçoit aussi un get. Sauf que selon Rabbanan, même si cette femme-là a la possibilité de recevoir des Kiddushin, à partir du moment où son père peut encore recevoir le get, la force que le père a sur cette fille empêche la force théorique de la fille de recevoir le get de prendre effet. C'est la raison pour laquelle, selon Rabbi Yehuda, elle ne peut pas recevoir son get. Maintenant, on reprend la fin de la Mishnah. Vechol shena yechola lishmoa et gita. On a dit que toute celle qui ne peut pas garder son get, elle ne peut pas être migareshet, on ne peut pas la divorcer. Tano Rabbanan, une braïta qui nous explique. Tana yodaat tishmoa et gita migareshet. Maintenant, on parle maintenant d'une petite. Dans la Mishnah, on parlait d'une femme en général, même adulte. Mais là, on parle d'une petite. Ktana, qui sait garder son get, on peut la divorcer. Mais shena yodaat lishmoa et gita, ena migareshet. Une petite qui n'est même pas à l'âge de pouvoir garder un document, elle n'est pas migareshet. Ve'ezohi ktana yodaat lishmoa et gita. Quel est l'âge de la petite qui est capable de garder son get? C'est quoi la limite? Et là, ici, la Braïta nous dit quelque chose qui est étonnant et difficile à comprendre. Kol shemeshameret gita vedavar acher. Toutes celles qui gardent son get et autre chose. Et là, on a du mal à comprendre. C'est quoi le guéder? Toute jeune fille qui est en âge de garder son get et autre chose, elle est ce qu'on appelle en âge de garder son get. Et on peut la divorcer. Là, il m'a dit, Maïka Amar. Qu'est-ce que ça veut dire? Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan propose, Achika Amar. Voilà ce que je te dis. C'est une fille qui n'est pas très très mature, mais qui est capable de garder le get ou autre chose. C'est pas et autre chose, c'est ou autre chose. Kol shemeshameret davar acher mechamad gita. C'est-à-dire que si elle perd son get, il y a un enfant qui, lorsqu'il perd un objet, il s'en fiche complètement. Il y a un enfant qui, lorsqu'il perd un objet, il a compris qu'il a perdu quelque chose et que c'est pas bien. Et du coup, il va remplacer cet objet par autre chose et il va s'attacher à le garder. Ce que dit ici Rabbi Yochanan. On a la jeune fille qui a des âges de 4, 5, 6, 7 ans qui a priori ne garde rien. Quand à partir d'un moment, la jeune fille est capable, non pas même de garder l'objet, mais que si elle le perd, elle a compris que c'est pas bien et donc elle le remplace par davar acher, c'est déjà une maturité suffisante pour qu'on appelle ça que Yechola et Garesh. La Gemara s'étonne. Matkif Ravuna Barmanoach, il dit attends, Hashota Be'almaïm, il dit mais attends, cet enfant-là, elle est folle, dans le sens où tu ne peux pas considérer que quelqu'un qui, lorsqu'il perd un objet, le remplace par un autre qui n'a aucun rapport, une petite fille qui perd son guet et qui le remplace par une poupée, tu ne peux pas estimer qu'elle a un da, tu ne peux pas dire qu'elle a un esprit pour pouvoir être Migareshet. Et la Maravuna Barmanoach Mishme de Ravacha Bere de Ravika, donc il n'accepte pas, et il préfère dire au nom de Ravacha Bere de Ravika, Kol Shema Frenet Ben Gita le Davar Acher. Au contraire, lorsque la Braïta nous a dit que c'est celle qui garde l'un et l'autre, elle garde le get et Davar Acher, mais justement parce qu'elle fait la différence entre les deux. Alors bon, dans les mots, c'est un peu plus difficile à rentrer. Rabbi Yochanan s'est attaché un tout petit peu plus aux mots, même si dans l'idée c'est un peu Mirchoudash. Et ici, Ravacha Bere de Ravika préfère dire que non. Au contraire, c'est la jeune fille qui sait faire la différence entre un get et autre chose. Mais la fille qui justement, lorsqu'elle perd son get, le remplace par autre chose, c'est justement la preuve d'un manque de maturité. Et a priori, la vie de Ravuna Barmanoach s'appuie sur la suite. Parce qu'on verra que pour un enfant, un homme, quand on parle d'un homme qui veut donner quelque chose, qui veut acheter, qui veut vendre, une des manières de tester la maturité de l'enfant, c'est de justement vérifier, un peu comme le Midrash qui dit que Moshe Rabbeinu, il faisait la différence entre des braises et les fruits qu'on lui proposait. C'est un peu ça qui montre la maturité de l'enfant. Amar Ravuna, Rav Yuda, Amar Ravasi, Tseror, Vezorko, Veegoz,
notlo. Lorsqu'on a un enfant, qu'on lui donne une pierre et qu'on lui donne une noix, s'il jette la pierre et qu'il garde la noix, il a déjà la maturité pour faire quelque chose. C'est-à-dire, à ce moment-là, zochel asmo ve'eno zochel acherim. Il a la maturité pour accepter quelque chose. Très jeune, un enfant, on lui donne un cadeau, il accepte. Maintenant, est-ce qu'il est capable de le donner? C'est plus compliqué. Alors, nous, en général, ils n'ont pas envie de le donner, mais même s'il veut, il n'est pas capable réellement d'avoir ce qu'on appelle le da'at makne, l'esprit et la volonté de quelqu'un de se séparer de sa propriété, de le donner. Ça, c'est quelque chose qui ne vient pas tout de suite. L'enfant est capable d'accepter pour lui quelque chose et de se l'approprier, mais il est encore loin de pouvoir se désapproprier justement d'un objet et de le donner à quelqu'un d'autre. Chefes ou machaziro, si par contre, un enfant, on lui donne un objet, on lui dit, tu sais, cet objet, il faut que tu nous le rendes dans 1 heure, dans 2 heures, dans 2 jours. Si l'enfant est capable de le rendre, c'est que l'enfant est assez mûr, à la fois pour accepter de prendre une possession et à la fois pour se déposséder et de donner à quelqu'un. Donc on voit que cette logique-là de faire la différence entre les objets et le don et la réception, c'est quelque chose qui finalement est quelque chose qui est accepté par les Chachamim. C'est la raison pour laquelle Ravuna Bar Manoach veut dire que c'est aussi ça dans Gitin. Là, Gemara dit qui Amrita, Kamede Shmuel, lorsqu'on a dit ça devant Shmuel, Amali il a dit non. Daveda Achati, c'est pas vrai. Les deux cas, moi je fais pas de différence. Entre celui qui fait la différence entre un caillou et une noix, et celui qui prend un objet qui est capable de le rendre lorsqu'on lui demande dès le départ de le rendre 1 heure après, ça ne change rien. Pour moi, c'est la même halakha. Alors, Maïda, Veda, Achati. Alors, c'est quoi que c'est les deux pareils? C'est les deux pareils qu'il est complètement mature ou qu'il est dans la situation intermédiaire. Amar Prisda, Echadze, Ve'echadze, Zochel Asmo, Ve'ein Zochel Achrim. Non. Lui, il pense que dans les deux cas, il n'est pas assez mature. C'est-à-dire qu'il pense, Shmuel, que quel que soit le cas, il n'est encore qu'à la situation où il est capable d'accepter quelque chose, mais de ne pas le donner. La Gemara objecte, Mativ, Rabbi Chanina, Vardaan, il objecte, Ketzad Mishtatun Bamavoy. Comment on fait pour faire le Mavoy lorsqu'on s'associe? Justement, c'est un peu comme les Hérouvines. Quand on fait un Hérouv, on peut faire un Hérouv entre plusieurs appartements qui donnent sur une cour ou sur des parties communes. Et après, à l'époque, on avait plusieurs cours aussi qui donnaient sur des sortes de petites rues privées, comme on a aujourd'hui parfois dans Paris. Donc des petites rues privées qui ne sont utilisées quasiment que par les gens de la Shruna, du voisinage. Dans cet endroit-là, on doit faire un Hérouv. Les Chachamim ont demandé à ce que l'on fasse un Hérouv. Donc ici, on a Shitoufé Mevohot, on associe les cours dans le Mavoy, dans cette rue privée. Comment on fait? On prend un chavit, un tonneau de vin, et on dit Are zeo lechol bene mavoy. Ce tonneau appartient à tous les gens du Mavoy. Lahem alide beno bito agdolim. Et la personne qui fait ça utilise son fils ou sa fille adulte, où il prend son serviteur ou sa servante juive qui fait l'acquisition pour tous les gens de la Shruna. La Gemara nous dit, attends, et comment on fait là-bas? Les enfants, on a dit, sont mineurs, ils sont majeurs. Aïshifra Echidame, on a parlé d'après de Aved Ivri, de serviteur juif. Alors, le serviteur juif homme peut être adulte, mais une servante juive, elle ne peut pas être adulte. Pourquoi? Parce qu'on sait très bien que si la servante juive, arrive à l'âge où elle est adulte, dès qu'elle est signe de puberté, elle sort gratuitement de son adon. Aïshifra Echidame, comment elle peut être servante? Ida Tiaché Sarot, si elle a déjà les 2 poils qui montrent qu'elle est pubère et donc elle est adulte. Mibaragabe, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle n'a rien à faire là-bas. Elle la lave, Delo Tiaché Sarot, donc forcément elle est mineure. Vekatane, et pourtant on dit Zochalacherim. On voit qu'elle peut faire acquérir cette servante juive, elle peut faire acquérir le tonneau à tous les gens qui habitent là-bas dans les cours qui donnent sur le Mavoy. Donc c'est une preuve que finalement, une enfant peut être mezakel acherim. La Gemara dit non, shani shitufé mevohot des rabanan. Là-bas c'est spécial. La lacha de shitufé mevohot, c'est un problème qui n'est que des rabanan. Il se peut que les rabanan soient plus cool. Techniquement, Minatora, cette fille-là ne pourrait pas faire acquérir quelque chose aux gens de la Shruna, mais comme c'est une lacha des rabanan, les rabanan ils ont été cool. Amar Afrizda, ishtik vardaan. Alors la Gemara dit, Afrizda dit que Ishtik Vardan, il n'a pas répondu. La Gemara dit, il y avait les Meima. Et qu'est-ce qu'il aurait dû répondre? La Gemara dit, mais il aurait dû répondre, c'est simple. Kol itakun rabanan, ka'en doraita takun. Lorsque les Chachamim font une takana, à part exception, en général, ils le font ka'en deoraita.
dans les mêmes logiques que la Torah. Et si les Chachamim ont fait une takana, que lorsque l'on a un mavoy, des cours qui donnent sur une rue à moitié privée, on doit s'associer et faire en sorte de faire acquérir un bien alimentaire, donc ici un tonneau de vin à tout le monde, ça veut dire que lorsqu'ils demandent de le faire, il faut les faire acquérir selon les lois de la Torah. On ne peut pas dire que parce qu'on est dans une halakha qui à la base est une halakha des Rabbanan, imaginez que tous les fonctionnements de cette halakha sont des fonctionnements qui ne sont pas en accord avec la Torah. En général, lorsqu'ils font des halakhot, ils les font en accord avec la Torah. On va résumer donc tout ce qu'on a vu ici, rapidement le début, ce qu'on a déjà résumé une première fois. Parce que Ravuna Rav Chizda, lorsqu'on a un guet qui est dans les mains une tierce personne, et ils sont en désaccord, le mari et lui, pourquoi il a été donné le guet, pour être gardé ou pour être donné à la femme, Ravuna Rav Chizda, selon Ravuna on croit le mari, selon Rav Chizda on croit le tiers, parce que justement le mari lui ayant fait confiance, on lui fait nous aussi confiance, logique qui selon tout le monde existe dans les problèmes d'argent, parce que la même manière qu'une personne lorsqu'elle passe aux aveux, on la croit devant son témoin, lorsque la personne fait confiance à un tiers, on fait confiance nous aussi au tiers, même si ça va à l'encontre maintenant de la personne qui au départ lui a fait confiance. Est-ce qu'on fait la même chose dans Gittin ou pas? C'est Marloket Ravuna et Rav Chizda. On a vu dans la Mishnah qu'on pensait comme Rabbi Lazar que l'essentiel c'était la Messira, la remise du guet, et donc c'est pour ça qu'il fallait absolument, lorsqu'une femme missionne quelqu'un pour recevoir son guet, qu'il y ait des témoins à la fois sur l'ordre de mission et à la fois sur la remise du guet. On a vu après une Marloket Rabbanan et Rabbi Yuda. Est-ce que la Nahara, qui est donc entre deux âges, qui est entre l'enfance et l'âge adulte, et qui est Meorasa, qui a reçu les Kiddushin, mais pas encore les Nisouin, qui est encore à moitié dans le domaine de son père, est-ce que, donc selon Rabbi Yuda, le fait que son père ait encore une main sur elle pour recevoir le guet, ça fait qu'elle ne peut jamais le recevoir. Selon Rabbanan, puisqu'elle arrive à un âge où elle est Nahara, cet âge fait que comme elle aurait pu se marier elle-même à cet âge, elle peut aussi recevoir le guet. Marloket, est-ce que cette main, entre guillemets, qu'elle a à cet âge-là, est-ce qu'il peut prendre effet tant qu'elle est sous la tutelle du père ou pas? Selon Rabbi Yehuda, tant qu'elle est sous la tutelle du père, ça ne fait rien. Selon Rabbanan, ça marche tout de même. Et on avait vu aussi une halakha dans la Mishnah, qu'une fille qui n'est pas capable de garder son guet, elle ne peut pas être divorcée. Et la conclusion plus ou moins de l'Agma, c'est justement c'est une femme qui est capable de faire la différence entre un guet et un autre objet. Cette femme-là, c'est cette femme-là qui a ses murs. Et on a vu pour un enfant, à partir de quand un enfant est capable d'accepter quelque chose, alors il est capable d'accepter, de prendre possession à partir du moment où il fait la différence entre un caillou et une noix, donc il fait la différence entre les objets, la qualité et la valeur des objets. Par contre, c'est un peu plus compliqué de savoir quand est-ce qu'il est capable de faire acquérir. Selon certains, à partir du moment où il est capable d'accepter l'ordre, de prendre un objet et de le rendre dans une heure, selon certains ça marche, et selon Shmuel ça ne marche pas, et l'Agma va élucider ça dans le daf de demain.